avec vous par Zoom. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Merci de réagir. Alors vous êtes dans un couple au long cours, hein, vous êtes ensemble depuis 25 ans. C'est ça. Et alors, déjà, moi, ça a été un gros coup de foudre, hein, et je vous dirais même que mon amour est exponentiel. C'est incroyable. Alors, quand on était jeune, c'était très souvent, on va dire que c'était la quantité plus que la qualité. Là, depuis quelque temps, c'est et la quantité et la qualité. Bon. C'est énorme ce qui nous arrive. Donc, votre secret, Frédéric? J'en ai pas de secret, parce que c'est pas vraiment un secret. Là, je vous dirais que ça fait 4 mois que c'est vraiment on a atteint des sommets incroyables, lui et moi. Malheureusement, il m'a trompée et ça a exacerbé ma libido, mais quelque chose de terrible. Alors, je sais, c'est particulier, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit ça, parce qu'on a eu des baisses de libido après chaque accouchement. C'est vrai, moi j'étais un petit peu pas fatiguée, hein, donc c'est vrai que ça avait. Oui, mais ça c'est assez normal. C'est normal, ouais, ça me choquait pas. Pendant les grossesses, par contre, c'était festival à chaque fois pour les 3. D'accord. Et est-ce que vous avez allaité, vous, après? Les 3, ouais. Oui, parce que ça c'est quelque chose qu'on dit pas souvent et qui est tellement important. Lorsqu'une femme allaite, souvent il y a une très grosse baisse de libido, hein, à cause de l'allaitement, justement, Yves Tlati. Ah bah d'accord, bah écoutez, ça pourrait expliquer certaines choses, oui, effectivement. Oui, parce que la prolactine, c'est la prolactine qui est l'hormone anti-désir augmente, c'est pour ça. Ah d'accord, bah ça oui, ça pourrait expliquer certaines choses. Ouais. Mais bon, après tout est revenu assez vite, hein. Oui, bien sûr, mais il y a la fatigue aussi. Ça, vous avez raison. Mais malgré tout, il y a quand même une raison. Quand on allaite, on a moins de libido. On peut pas, voilà. Mais vous avez visiblement une libido et vous êtes sexophile. On voit bien. Bon, à part les moments, je veux dire l'accouchement, l'allaitement. Sinon, votre sexualité, elle a toujours été plutôt positive. Ah, plutôt sympa, oui, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai la chance d'avoir. Mon mari, en fait, il prend beaucoup de plaisir à me donner du plaisir. Bon, et vice-versa. Hein. Donc, du coup, on est tout le temps à la recherche de toujours meilleur, toujours plus bon, quoi. Surtout ces derniers temps, quoi. C'est vraiment... et qu'est-ce qui... Alors, vous dites, c'est parce que il vous a trompé que ça a relancé votre désir. Ouais. Mais ça aussi, c'est fréquent, Frédéric. Ouais, ça m'étonne pas. Je suis allée consulter quand même parce que j'étais un peu bousculée. Et c'est ce que m'a dit le psy. Il m'a dit oui, il y a des femmes qui réagissent comme ça. C'est pas de la jalousie, hein, parce que je me sens pas jalouse de. C'est pas vraiment de la jalousie. En colère, peut-être plus, ouais. Et la colère, ça a toujours été un de mes moteurs. Donc, mais vous savez, Frédéric, c'est très simple à comprendre. Quand quelqu'un qu'on aime, on a l'impression qu'il nous échappe un peu, et je suis désolée, quand il y a eu infidélité, malheureusement, il nous a échappé. On se sert de la sexualité pour le reconquérir et le garder pour soi. Et j'allais dire que c'est un réflexe assez sain et assez positif. Vous avez une réaction je trouve très saine, voilà. Après, tant mieux en plus si ça relance bien votre couple, parce qu'il n'y a rien de tel que la sexualité pour relancer le couple. Yves Tlati, vous pouvez réagir, hein, bien sûr. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. En général, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est pour récupérer l'autre qui a été voir ailleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Le problème, c'est que et c'est vrai qu'on va augmenter de loin la fréquence de rapports sexuels, la quantité et la qualité, mais vous devez savoir que ça dure 3 à 4 mois. Hein. Après ça, on revient sur nos anciennes traverses. J'ai pas l'impression que ça va se calmer, hein, parce que moi, j'espère bien pour vous. Parce que ce qu'on entend en général, c'est les gens, que ce soit madame qui a été voir ailleurs ou bien monsieur qui a été voir ailleurs. Donc, on s'éclate beaucoup dans la sexualité et en général, ça dure un temps. Les gens disent que 3-4... Parce que même les sexophobes, j'ai vu des sexophobes qui sont capables, dans cette période-là, de faire 2 ou 3 fois l'amour par semaine. Les sexophiles, c'est tous les jours. Hein, si ce n'est 2 ou 3 fois par jour. Hein. Sexophobe, ça veut dire qu'on n'aime pas le sexe. Les sexophobes, c'est ceux qui n'aiment pas. Ah d'accord, oui, non, c'est pas les du sexophiles, ceux qui aiment le sexe. Les sexophobes, c'est ceux qui n'aiment pas le sexe. Même les sexophobes sont capables. Ouais. D'avoir plusieurs rapports sexuels sur la semaine. Je ne le savais pas à ce moment-là qu'il avait une maîtresse, mais il m'a rendu femme fontaine, quoi, un truc.
voilà, et je vous dis, c'est exponentiel en fait. Alors ce qui est possible aussi en ce qui vous concerne, Frédéric, à partir du moment où vous découvrez quelque chose de nouveau dans votre corps qui vous excite, qui vous plaît, etc., ça relance aussi votre sexualité différemment et ça la met peut-être encore plus en... vous étiez en 2e division et vous allez en 1re division, là, puisque vous avez un corps qui réagit tellement, pour reprendre encore une expression de Yves Pslati, qui est très imagée. Donc vous êtes maintenant une femme en 1re division. Alors vous étiez, vous voyez. Donc et puis en général, enfin l'homme lorsqu'il est sexophile, évidemment, sinon c'est pas possible. L'homme, plus il voit sa femme, vous l'avez dit, il aime vous faire jouir. Donc plus il vous voit jouir, en plus avec une comment dirais-je, une preuve tangible, puisque c'est ce liquide qui est tangible, ça l'excite aussi, ça lui donne encore plus envie. Donc tout ça peut aussi expliquer cette sexualité particulièrement qui s'est complètement exponentielle. Ah oui, puis ça va dans les deux sens, parce que du coup, là, moi, je teste le massage prostatique, ça lui plaît à fond, enfin, je veux dire, c'est... Oui, vous êtes parti. Mais en même temps, c'est ce que dit Yves. Vous êtes ouvert à la découverte. Vous avancez dans d'autres, sur encore d'autres sphères, et donc ça ne peut être que meilleur. Votre témoignage montre bien, encore une fois, à quel point c'est la sexualité. Elle évolue dans un couple. Si elle évolue pas, à un moment donné, elle ronronne et ensuite elle devient une sorte de routine et donc forcément diminue. Votre témoignage était important, mais on ne peut pas pour autant considérer que c'est un bon conseil de donner à ceux qui nous écoutent. Allez voir ailleurs, ça va relancer votre libido, parce que ça ne marche pas systématiquement, Yves Pslati. Non, mais ici, j'ai quand même, avant de terminer avec Frédéric, j'ai quand même un conseil à lui donner. Frédéric, vous devez travailler avec un thérapeute de couple ou un sexologue cette infidélité, parce que sinon, un jour ou l'autre, ça va revenir. Donc, infidélité, il y a 3 étapes qu'on travaille sur l'infidélité. Il faut faire le deuil. Vous devez faire le deuil de la fidélité. Lui, il doit faire le deuil de l'autre personne. Puis le pardon doit venir, c'est-à-dire que lui, il doit vous demander pardon du mal qu'il vous a fait, mais après un certain temps, pas tout de suite maintenant, pour que la confiance revienne. Parce que si vous êtes toujours sur les charbons ardents, c'est-à-dire en train de fouiller et de voir si encore ça a repris son infidélité, tout ça, vous serez un couple très, très, très malheureux, surtout quand la fréquence de rapport sexuel va commencer à diminuer. Elle va diminuer, hein. Donc vous allez retrouver vos anciens fréquences. Donc à ce moment-là, donc tout va revenir. Avant que ça revienne, donc je vous conseille d'aller travailler avec un thérapeute de couple et un sexologue cette infidélité pour qu'il y ait le pardon et la confiance qui reviennent. Et il ne faut pas laisser traîner ça. Eh bien voilà le bon conseil de Yves, Frédéric, et merci vraiment de votre témoignage. On continue avec le sexo-conseil, on va revenir sur le fétichisme. De quoi s'agit-il ? Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300.